Salut à tous, c'était K48 pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Comme vous pouvez le voir, tout simplement j'ai mes camps militaires qui sont pleins. Et donc j'ai 30 ballons et 15 mignons en anglais, donc les serviteurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo assez spéciale car c'est la première guerre des clans que je peux filmer. Enfin, dans 2 minutes, le compte à rebours sera fini. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'utilise une base anti-géant, car comme vous pouvez le voir, là il y a les pièges, ici, là qui vont faire sauter pas mal de géants, j'en suis sûr. Vous allez voir, ça va marcher du tonnerre, moi je vous le dis, hein, ça va être génial. Donc je vais mettre coucou YouTube, hein. Donc je sais déjà qu'il y a des personnes qui ont fait des vidéos, donc des personnes du clan qui ont fait, enfin du moins une, que j'ai bien regardé, qui ont fait une vidéo sur, sur le sujet. Et donc je vous conseille d'aller le voir, c'est Andy Gozen, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, hein, très belle chaîne. Aussi donnez-lui des conseils pour commenter en différé, car il a un problème avec son machin chouette, là, son logiciel pour filmer. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a donc une belle base qui se prépare à attaquer, hein. Et donc mes sorts c'est quoi? Donc 2 sorts de soin et un sort de rage, donc tout simplement pour le sort de rage qui va me permettre de propulser, de faire beaucoup de dégâts dans la base ennemie. Et le sort de soin va me permettre de soigner mes montgolfières qui sont quand même assez fragiles au niveau 3. Comme vous pouvez le voir en soutien, j'ai mon roi des barbares, donc qui va me permettre de faire beaucoup de dégâts. Et là, on est à plus qu'à 20 secondes du jour tant attendu, le jour de combat, le machin truc chouette, totalement mou et qui. Et là, comme vous pouvez le voir, on est 15 joueurs à se battre. Donc là, je vais faire le compte à rebours avec moi. Vous faites le compte à rebours avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, le jour de guerre commence. Et là, comme vous pouvez le voir, là, ça va totalement être extraordinairement explosif. Donc là, qu'est-ce que j'ai à combattre moi? Ça, c'est la cible recommandée. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être assez dur d'attaquer cette cible recommandée parce que les défenses antiaériennes sont bien cachées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu choisir, donc voir un peu plus haut pour pas trop déstabiliser mon choix. Et là, comme vous pouvez le voir aussi, c'est un peu planqué les trucs. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais encore monter une fois. On va monter à celle-là de base. Et là, comme vous pouvez le voir, les défenses antiaériennes, il y en a une. C'est cool. En plus, elle est dehors. Ce qui voudra dire que là, il faudra faire attention aux pièges antiaériens. Et donc, ce que je vais faire là, c'est le château de clan aussi, parce qu'il a l'air bien plein. D'ailleurs, c'est un truc à faire rater mon attaque. J'attaque. Et là, comme vous pouvez le voir, j'envoie toujours un mignon en reconnaissance. Donc c'est bon, c'est que des archers. Ah, ça va me faire chier ça. Je vais renvoyer un mignon pour faire sortir le château de clan. Et là, comme vous pouvez le voir, comme un gros bâtard, je vais envoyer mon géant, donc le roi des barbares, attaquer cette petite maison là pour qu'il puisse détruire toutes sortes d'intrusions ennemies qui pourraient faire foirer mon attaque. Et là, comme vous pouvez le voir, il se dirige d'abord vers les archers. Donc bien attention à détruire les mâches parce que c'est ça qui va faire foirer mon attaque sûrement. Et là, comme vous pouvez le voir, donc mon roi des barbares s'en est très bien sorti. J'ai pu vérifier tout à l'heure qu'il n'y avait pas de piège aérien dans la zone. Et là, donc je vais envoyer toutes sortes de montgolfières utiles pour détruire ça. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une tour de sorciers là qui va me faire bien mal. Donc ce que je compte faire là, c'est envoyer un sort de soin là où ils vont se diriger, c'est-à-dire ici.
Hop, et là comme vous pouvez le voir, ça va être très très utile car j'ai ciblé aussi le mortier qui va faire beaucoup de dégâts. Et par contre ça risque d'être un peu chaud car il me reste plus que 13 minions. Là comme vous pouvez le voir, il me reste une tour de sorcier, c'est ce qui va me faire le plus de dégâts. Ah mon dieu, ça va me tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon sort de rage directement comme ça. Comme ça aura peut-être le temps de détruire la tour de sorcier. Bim, ça l'a eu. Et là comme vous pouvez le voir, je vais directement envoyer les minions parce que sinon je vais jamais m'en sortir. En espérant qu'ils ne se fassent pas atomiser eux aussi. J'avais un autre sort de soin que j'avais pas vu et mince là, donc le fail, le tout premier fail de guerre des clans que je montre en vidéo, car il y en a eu d'autres, oui, car avant j'ai attaqué avec des géants et ça avait plutôt mal marché, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, j'arriverai au moins à faire le 2 étoiles si c'est pas le 3 en balançant. Donc là, comme vous pouvez le voir, les minions sont d'une très grande efficacité, car ils font vachement de dégâts en très peu de temps. D'ailleurs c'est pour ça que je gagne beaucoup d'attaques en guerre des clans. Souvent je fais des 3 étoiles si j'arrive à bien gérer l'attaque. Là je pense pas faire mon 3 étoiles à moins que je balance un sort de soin. Ce serait totalement inutile parce que regardez là il y a une bombe en entier. Donc là c'est impossible que je fasse le 2 étoiles ou même le 3. Bon, c'est dommage. Au moins j'aurais fait une étoile et on va sûrement se retrouver un peu plus tard dès que mes troupes seront prêtes à combattre. Voilà. Donc une étoile c'est déjà pas mal pour une attaque. Je vais vous montrer comment je forme mes unités. Enfin un petit bref, je vais faire un point assez bref sur mon village. Là donc dans 5h26, j'ai ma mine d'or qui passe au niveau 10, c'est ma dernière. J'ai lancé donc 2 extracteurs d'élixir au niveau 10 car ça attaque à coûter un peu cher. J'ai aussi lancé une caserne hier, donc qui prend un peu de temps, mais c'est bon, elle va passer au niveau 8. J'essayerai de lancer une prochaine caserne au niveau 8 assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes anti-aériennes au niveau 4, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, bon. J'ai 1123 élixirs noirs et c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, ma base est assez anti-géant. J'ai pas eu encore de test avec cette base car tout simplement je me suis pas fait attaquer encore. Je l'ai pas faite il y a très longtemps, donc j'ai envie de la tester et si ça marche, je l'utiliserai peut-être pour un rush futur que je ferai dès que j'aurai mes défenses un peu plus épais. Voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard pour la deuxième attaque et je vous dis à tout de suite. Salut, c'est encore Tekai. On se retrouve après pour vous à peine 5 secondes et pour moi ça fait à peu près 1h30 que j'attends. Donc c'est un peu chiant hein. Je rigole, ça fait à peu près 1 heure. Et donc comme vous pouvez le voir, donc mon armée est à nouveau prête, ça fait du bien. Il y a mon roi des barbares qui est soigné, donc ça fait au moins 1 heure que j'attends. Et là comme vous pouvez le voir, notre chef était en train de se faire attaquer, il est toujours en train de se faire attaquer. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même gagné donc 5 étoiles tant que j'étais absent. Et moi on me conseille toujours d'attaquer Gabi, je m'en fous de Gabi, j'explore moi. Et je vais attaquer qui je veux, quand je veux, et comme je veux. Ça vous va? Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il a un château de clan assez facile à tirer. Personnellement, c'est ce que je vais faire, je vais attaquer ce gars-là. Parce que je suis tellement mouteki. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai à nouveau mon armée, hein. Et bim, donc il a des archers, il y a des mages, il y a de la merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la tirer quelque part, hein. Parce que je ne suis pas bête, machin, truc, chouette. Et comme le roi des barbares est assez lent, vous savez quoi? Regardez, home. Je risque de pas arriver à détruire les mages. J'en avais bien peur si j'y suis arrivé. Donc c'est énormément cool.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer un sort de rage bien placé, et ensuite je vais envoyer toutes mes montgolfières en tas, Mouteki, Mouteki, et je vais envoyer un sort de soin ici pour toutes les soigner, vu qu'elles se sont pris énormément de dégâts. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ça se passe très très bien. Pour moi, ils sont en train d'avancer assez rapidement, donc cette fois j'espère ne pas faire la même erreur et ne pas oublier. Donc comme vous pouvez le voir, je vais envoyer un sort de soin vers l'HDV, hop, comme ça. Et elles vont rester soignées juste pendant les 4 tours d'archer. Et fuck that, ils sont partis sur le canon, ils sont partis sur le mortier. Ça va plus rien du tout. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de parler tellement rapidement que je dis que de la merde, que de la merde, que de la merde, c'est l'amour. Et là, vu qu'il ne reste plus de défense, eh ben, je vais envoyer tous mes serviteurs sur la défense antiaérienne, ce qui va me permettre de détruire la défense antiaérienne. Il n'y a plus de défense qui puisse gêner mes serviteurs, à part quelques pièges peut-être. Mais ceci n'est pas très grave car il me reste mes ballons. Et là, à mon avis, on est bien parti pour le 100%. Alors, comme vous pouvez le voir, cette technique d'attaque marche très très bien. Je vous l'avais dit il y a à peine 5 minutes pour vous, et moi ça fait 1 heure. Et donc comme ça moi je gagne mes guerres d'éclat, et j'espère qu'on n'en fait pas trop, parce que comme vous pouvez le voir, souvent je suis en mode farming pour améliorer mes défenses, et je prépare un rush en fait. Un rush, et j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de guerre d'éclat, parce que ça me bouffe quand même un peu d'élixir à préparer cette attaque. Ça me doit me bouffer à peu près 100 et 1000 élixirs par attaque. Ce qui fait qu'en total, ça fait à peu près un peu cher. Sinon, moi pour le moment, je me suis pas fait attaquer pendant la guerre des clans. Et je pense que je vais pas vous laisser... je vais vous laisser sur le guac. Et peut-être que je vous dirai le résultat dans une autre vidéo. Car tout simplement, je n'ai pas envie de faire une 3e partie de vidéo. Parce que c'est un peu chiant. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là on a 8 étoiles à 3. Et donc il y a notre chef qui s'est fait détruire à 100%. Et je vais regarder l'attaque ultime. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est une assez bonne base, mis à part que sa défense anti-aérienne est un peu mise à l'écart. Il aurait mieux fallu la centrer, comme ces mortiers. Mais ces mortiers sont un peu protégés par les bâtiments. Et là, comme vous pouvez le voir, il va envoyer sûrement une pâtée de géants. Et pourra envoyer un ange derrière qui va soigner ses défenses. Donc le truc assez basique. Je vois beaucoup d'attaques avec des anges à ce niveau-là. D'ailleurs là on en a la preuve, hein. Tout simplement ça marche très très bien. Mis à part qu'il aurait peut-être fallu avoir 2 anges, ça aurait été mieux. Et c'est pour ça que voilà, ça marche très très bien. Et là, comme vous pouvez le voir, énorme retournement de situation. Il y a le château de clan qui est totalement Mouteki. Et en fait qui est rempli d'archers de niveau 3 ou 4 ou 5. Et aussi de barbares de niveau 5, 6. Donc ça c'est vraiment pratique pour gâcher une attaque. Sauf que ceci n'aura pas très bien fonctionné, vu que comme vous avez pu le voir, il a fait un 100%. Aussi donc petite dédicace au clan, parce que c'est un clan très très sympa. N'hésitez pas à le rejoindre. Il y a une très bonne ambiance. Enfin voilà, toute la totale. Et voilà. Donc sûrement il y aura une petite pause de Castle Clash sur ma chaîne, car je n'arrive pas à trouver de sujet sur Castle Clash. Tout simplement, ne vous inquiétez pas, dès que je reprendrai les vidéos de Castle Clash, je serai plus haut level, ce qui voudra dire que ce sera plus intéressant. Car ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas Castle Clash, le jeu est quand même assez bien. Et là, comme vous pouvez le voir, je fais une grosse pénétration. Pas moi, je crois que ça me met ralentir, je suis totalement fou allié. Cet homme est fou allié. Voilà, c'est sorti. Et donc voilà. Et c'est un joli 100% pour Tug 4. Voilà. Ah, je suis content, je suis arrivé à la faire cette vidéo des clans. Donc oui, peut-être qu'une série apparaîtra comme une série toujours plus haut ou un truc du genre. Et voilà. Si vous entendez des petits craquements, c'est que je me fais craquer les doigts, j'aime bien ça. Je suis désolé. Et le truc totalement sadique qui peut faire rater une attaque,
C'est quand il vous reste que 3 secondes et que vous faites « Ah, je suis arrivé !» Et là, vous voyez 4 cabanes dans 4 coins. Et tu fais « Oh merde, je suis pas arrivé !» Et voilà. N'empêche, les serviteurs sont plus pratiques que les archers pour détruire. Ils tapent plus fort, ils vont plus vite, ils sont vachement mieux, quoi. Voilà. Donc là, on s'est pris juste une attaque, un 3 étoiles, ça fait assez mal. Et je voulais vous montrer les attaques de Veda, hein, si c'est une bonne attaque. Donc sur démo. Donc comme vous pouvez voir, il attaque un HDV 9 alors que c'est un HDV 7. C'est quand même du très bon boulot, hein, personnellement. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va être sûrement une attaque full dragon. Donc pour attirer donc le roi des barbares et pour le faire, donc c'est un clan pas trop actif, il me semble, les autres, car comme vous pouvez le voir, les trucs ne sont pas mis à l'extérieur, enfin ne sont pas rentrés à l'intérieur. Et donc là, c'est un full dragon, c'est assez pratique les full dragons pour faire ça, sauf que c'est des attaques pour farmer aussi, mais qui sont très très chères. Je le sais ça, parce que les dragons, il me semble que ça coûte du 30 000, en plus les sorts de rage là. Comme vous pouvez le voir, c'est totalement énormicide. Donc le sort de rage qui sert à propulser les dragons dans la base et surtout à détruire plus rapidement l'anti-aérienne qui aurait pu les gêner. Donc avec cette technique, on peut facilement raser la moitié d'un village, même si on est HDV 7 contre un HDV 10. Personnellement, j'ai déjà vu une vidéo comme ça. Le gars, il avait un HDV 8, il arrivait à faire un 60% sur un HDV 10, c'est assez bien foutu quand même. Et donc voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien. Ce qui est dommage à mon avis, c'est que les dragons se sont dispersés, sinon ils auraient pu faire vachement plus de dégâts. Et aussi la petite tour anti-aérienne là qui ont dû leur faire mal. C'est un peu dommage. Oui, quand même, ça fait un peu mal, hein, les petites tours anti-aériennes. Mais bon, au moins, il nous a fait un 2 étoiles, c'est joli, c'est propre et c'est nickel. Donc aussi, n'hésitez pas à faire les guerres des clans pour les récompenses que cela donne, car c'est très très bien payé. Il me semble que la toute première récompense, c'est 50 gemmes. Voilà, on va aller voir ça, 50 gemmes. Pour faire gagner 150, ouais c'est 50 gemmes. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'en suis à 150 étoiles, il faut que j'en gagne 150 étoiles et ça me donnera donc grâce à cette nouvelle mise à jour, il y a de nouvelles missions qui rapportent enfin des succès qui rapportent beaucoup d'élixir, enfin de gemmes et d'XP et voilà. Donc très pratique. J'adore ces tours anti-aériennes, elles sont trop classe comparées aux anciennes de niveau 3. Les anciennes de niveau 3 sont tellement moches. Donc je vais essayer de maxer cet HDV, mais vu que je suis un peu feignant, ça ne risque pas trop d'arriver, à part si vous voyez un miracle aujourd'hui se produire. Comme moi qui suis en train de ne pas faire d'agression visuelle dans une vidéo. Bon, là, c'est tombé. Agression visuelle. Mon Dieu, mon roi des barbares, il est en train de dormir. Bonjour. Au revoir. Et voilà. Et voilà. Voilà. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo. Et on se dit à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de tourner avec vous. Enfin, du moins pour vous, parce que vous n'êtes pas avec moi. Et on se dit à la prochaine. Allez, c'était TK48 pour une nouvelle vidéo.